C'est à la sortie de l'école, le jeudi 23 novembre, que les parents sont informés par la maîtresse de leurs enfants des agissements de l'animatrice de 21 ans. Cette maman nous raconte le récit de sa fille de 8 ans. Elle m'a dit que cette fille lui avait touché la cuisse en lui expliquant les termes suivants. J'ai enlevé mon soutien-gorge, ma culotte et mon copain m'a baisé, ces termes-là. Elle la prenait en photo, elle faisait des snaps avec. Elle appelait son copain en vidéo, en direct, et elle demandait à ma fille de parler à son copain. Plusieurs élèves de cette école primaire du Nord se sont confiés à leur enseignante, puis à leurs parents. Elle m'explique ce qu'elle leur faisait, donc en l'occurrence des bisous forcés sur la bouche, avec ou sans la langue, des caresses, des pincements de fesses, elle leur montrait des vidéos donc de l'acte sexuel, elle leur expliquait comment ça se passait dans tous les détails, comment on mettait un préservatif. Employée depuis le 18 septembre, la jeune femme, recrutée comme agent d'entretien, assurait également au pied levé des remplacements d'accueil et d'accompagnement d'enfants, notamment dans l'école Joliot-Curie. Cette dame-là, qui ne posait a priori pas de souci particulier, il y a toujours une enquête préalable sur les antécédents éventuellement judiciaires, donc il n'y avait aucun antécédent judiciaire, prend aussi quelques heures d'accueil, alors cette fois-ci le midi, ce qu'on appelle en périscolaire, donc avec un peu d'animation, toujours accompagnée avec une personne. Le maire confirme qu'elle n'avait pas de formation spécifique. La jeune femme a été mise en examen pour atteinte sexuelle sur des fillettes âgées de 7 à 10 ans. Placée en détention provisoire, elle nie les faits. Et elle nous a bien expliqué comme quoi que c'est les enfants qui se sont mis à plusieurs à parler et qu'elle les a tout de suite pris pour essayer de les calmer, comme quoi qu'ils n'en pouvaient plus. Elle prenait les enfants en photo. Elle leur faisait voir des vidéos et elle leur chantait, elle leur faisait voir des chansons qui chantent des trucs obscènes, quoi. Et après, il faut aller twerker, là. Et après, elle leur parlait de sexe, comment on met un préservatif, comment on fait l'amour. C'est pas des choses à raconter à des enfants, surtout à 8 ans. Et Laurent Boyer, je me retourne vers vous et je vous repose la question, est-ce qu'il faut revoir la façon dont on encadre les enfants ? Mieux vérifier en amont les cursus, la capacité et parfois le passé judiciaire ? Ah ben c'est évident. Alors là, je vais pas blâmer le maire parce qu'effectivement, lui, il est face à une situation où il a besoin de quelqu'un pour s'occuper des enfants. Mais pour autant, on peut pas laisser comme ça des personnes sans s'assurer de rien du tout s'approcher d'enfants sans aucune formation. Et donc forcément, si on dit formation, ça veut dire qu'il y a derrière toute une vérification. C'est pas possible. Et là, on touche du doigt le vrai problème de la pédocriminalité, c'est qu'elle a tous les visages. D'habitude, on parle d'hommes qui sont souvent un peu âgés, qui sont parfois récidivistes. Là, on a une jeune fille de 21 ans et qui fait faire des choses absolument inadmissibles et très choquantes aux enfants. Non, effectivement, là, il y a encore une fois une faille parce qu'en France, finalement, les enfants, c'est pas quelque chose de très intéressant et on est capable de mettre des personnes qui sont censées s'en occuper et animer des ateliers sans aucune formation et donc sans aucune vérification. Ça, c'est dramatique. Dernière question, Laurent Boyer, si on élargit un peu le spectre entre cette affaire de Quincy et puis ce coup de filet dont on parlait il y a quelques instants, pour lutter contre la pédocriminalité et accentuer la réponse judiciaire, il y a cette question de la prescription. Dans le Nord, à Quincy, près de Douai, une employée périscolaire a été mise en examen pour corruption de mineurs et atteinte sexuelle sur plusieurs petites filles âgées de 7 à 10 ans. Cette employée de 21 ans aurait commis des atteintes sexuelles sur au moins 11 fillettes de l'école Joliot-Curie, des faits qui remontent au mois dernier, Anna Jaugeard. Il y a un peu plus de 15 jours, après le repas du midi, des élèves dénoncent le comportement de leur animatrice. Depuis plusieurs semaines, elle les prendrait en photo, les forcerait à l'embrasser, à la toucher et elle leur montrerait même des vidéos pornographiques. C'est Claude Ego, le maire de Quincy, qui l'avait recrutée 2 mois plus tôt, d'abord en tant que femme de ménage, puis comme animatrice. De fin septembre jusqu'à fin octobre, elle avait déjà encadré des enfants en école maternelle et ça n'avait posé aucun souci d'encadrement. L'animatrice est aussitôt suspendue. Au moins 11 victimes ont été recensées, des jeunes filles entre 7 et 10 ans. Le maire de la commune a pu s'entretenir avec leurs parents. Les parents étaient, je ne vais pas dire traumatisés, mais quand même fortement inquiets de ce qui s'était passé. Les enfants ont été accompagnés immédiatement par une psychologue scolaire. L'ancienne employée municipale est depuis placée en détention provisoire. Selon le procureur de Douai, elle nie l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Je précise que les enfants, à ce moment-là, n'ont pas remonté les faits parce que, je cite, cette personne les menaçait de tuer leurs parents. L'animatrice qui aurait donc menacé ses fillettes de représailles, précisant que c'était elle l'adulte,
et eux les enfants et que personne ne les croirait. Il y a en plus une dimension d'ascension par rapport à l'âge sur ces enfants. Comment c'est possible que ça se passe comme ça dans une école via cette personne qui en plus était à la base une femme de ménage qui n'était pas qualifiée pour ce titre mais qui a été à ce poste en raison de manque de moyens? Il y a beaucoup de questions dans votre question. Je pense qu'on aura du mal à y répondre. On se pose nous-mêmes d'ailleurs. Ça pose des questions plus larges, effectivement, sur le manque de moyens, l'éducation nationale. Enfin bref, ça pose plein d'autres questions qui ne sont pas à votre cœur du sujet, mais on en arrive à ces phénomènes-là, puisque manifestement, on n'a effectivement pas pu la recruter de façon, avec une procédure qui a permis peut-être éventuellement d'être officielle. Sans diplôme en tout cas. C'est pas son métier surtout, donc elle n'est pas formée effectivement à s'occuper d'enfants. On en revient à votre première question. Elle a des déviances sexuelles pour les enfants. Elle se retrouve comme par hasard quand même dans un environnement où elle est proche d'enfants, avec effectivement un ascendant lié à son âge adulte dont elle se sert. Et ça, c'est une technique... Ça, c'est une technique habituelle. C'est une technique effectivement habituelle de tout effectivement les pédocriminels, c'est-à-dire de dire à l'enfant si tu le dis, je vais faire du mal à tes parents. Ça, c'est typique de la menace qu'ils ont de dire si jamais tu en parles. Soit ils disent ce qu'on fait c'est très beau, c'est de l'amour, c'est formidable, etc. Et j'ai confiance en toi et ils font monter l'enfant à leur même niveau à eux, dire on est pareil toi et moi. Soit à l'inverse, ils abusent de leur autorité en menaçant effectivement si tu dis il va arriver quelque chose à tes parents, à tes frères, tes sœurs et donc n'en parle pas. Donc vous voyez bien que ça crée effectivement la terreur auprès d'enfants, que ça peut détruire durablement, parce que c'est des vrais traumatismes à cet âge-là, d'avoir subi comme ça en silence ce type d'actes. Alors heureusement, ils sont en groupe, ce qui peut les aider quand même aussi à se reconstruire derrière. Maître Boutron-Marmion, il y a évidemment une question juridique dans cette affaire qui se pose, on le disait à l'instant, cette personne qui a été recrutée par la mairie sans qualification. Encore une fois, on va se mettre à la place des parents qui nous écoutent ce soir et qui se disent mais en fait n'importe qui peut comme ça venir dans mon école, être embauché pour travailler avec mes enfants sans qualification. C'est possible ça ? C'est possible, le fait que vous venez de décrire nous le montre. Après, il ne faut évidemment pas faire une généralité de ce qui a pu se passer, mais effectivement, certaines personnes passent entre les mailles du filet, si je puis dire, d'autant que, comme je vous le dis, même si cette personne a pu avoir déjà des comportements plus ou moins déviants, il n'y a pas nécessairement un relais d'information suffisant qui se fait, et sous couvert de manque de moyens, il est vrai aussi, et j'ai pu le voir dans certains de mes dossiers, et je sais que c'est pas audible ce que je vais dire, mais certains préfèrent quand même prendre ce risque et embaucher cette personne plutôt que de n'avoir personne. Dans quelques instants, restez avec nous, c'est l'heure de votre long format Ligne Rouge. L'énigme Monique Olivier, l'ancienne épouse de Michel Fourniret, mort en 2021, qui est jugée en ce moment. Quels sont ses derniers secrets? Vous saurez tout dans un instant, à tout de suite.